Tu connais le Club Backseat ? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Chers amis, nous allons recevoir notre invité politique François Ruffin, mais avant, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Ça va ? Ça va et toi ? Bah, super, j'avais pas prévu d'être là, normalement, ouais. Mais je sais pas, on m'a dit qu'il y avait vachement de monde, que tout le monde... Enfin non, mais il y a un public de feu, ils sont tous là, c'est incroyable, mais regarde ça ! Puis bon, bah, je crois qu'il faut qu'on en parle, hein, évidemment. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis là, c'est quand même le sujet incontournable de la semaine, hein, et des semaines à venir. Anne Hidalgo va-t-elle se baigner dans la Seine ? Je reste concentrée sur les infos essentielles qui ne donnent pas envie de se suicider, donc on ne juge pas. Mais vous avez vu d'autres trucs passer, vous, importants, cette semaine ? Rien, 3 fois rien. Oh mais attendez. Mais couis-je ? Ne serait-ce pas la musique de... Précédemment, dans Los Republicanos. Un vent d'apocalypse souffle sur la Holding Fronts International Incorporated. Le chef du cartel El Macron a pété un plon. Il a utilisé l'arme interdite, la dissolution. Était-ce mu par un désir d'autodestruction, un complexe à cause d'une panne d'élection, ou une façon d'échapper à un plongeon dans une rivière remplie d'étron? Quelle qu'en soit la raison, tout le monde s'accorde à dire que c'était une belle idée à la conne. Néanmoins, cela forcera tout le monde à clarifier sa position. Alors que le nouveau gang, El Frente Popular, annonçait avoir fait en 24 heures cette union de cartels de gauche qui ne cessait d'échouer depuis 30 ans, 100 ans. C'est bon, en fait, parce que ça change toutes les 20 secondes. C'est annoncé au mégaphone, j'étais un peu inquiète. De l'autre côté de la ville, chez Los Republicanos, les choses partirent en suceta. Coup de tonnerre, le patrino du partido, le fidèle compañero de Bruno Retailleau, Don Ricky Ciottito a choisi de rejoindre les dangereuses camisas brunas. A-t-il succombé aux sirènes du patriotismo ? Ou s'est-il juste dit les élections à Nice, ça va être chaud, il me faut peut-être que je me sauve mon petit culot. Quelle qu'en soit la raison, Ricky a mis le feu à la maison. Abasourdi, le reste du clan fit néanmoins front uni contre lui. Face à cette dinguerie, isolé, Ciottito a choisi le quartier général du clan pour s'y retrancher. Dès lors, une seule question se pose chez Los Republicanos. Comment ramener Ricky à la raison et finaliser son exclusion ? Alors, fallait-il lui hurler Ricky, fais pas le con, sinon on t'envoie Gérardo, le taulier du Sénado, et on lui dira que c'est toi qui as fini son burrito. Pardon. Faut-il appeler à la rescousse l'ancien chef du clan, Nico Sarkovar, mentor de Ciottito et démineur émérite de Human Bomb ? Il connaît les forcenés. Hein. Le clan a opté pour une 3e voie, non moins audacieuse, celle d'aller chercher le double des clés. Oui, parce qu'ils en avaient, qu'ils avaient depuis le début, hein, puisque c'était aussi leur bureau. Enfin, c'est parfois dans le feu d'action, hein, tu oublies ces choses simples. Enfin, ouais. Une fois la stratégie établie, ils mandatèrent la Doña Valeria, bien déterminée à en découdre. Et gare à quiconque s'interposerait sur son passage. Ah non. Et pourtant, le lendemain, Ricky fit comme si de rien et reprit l'impassible le chemin de son bureau solo. Oui, parce que lui aussi avait gardé son set de clés. Décidément, ils sont très très forts à Fort Boyard, hein, les gens de droite. Bruno Retailleau se remettra-t-il de la perte de son Ricky, devenu comme un Tintin sans Milou, un Shirley sans Dino, un Copé sans pain au chocolat ? Ou est-ce que d'autres membres de Los Republicanos finiront eux aussi retranchés à leur tour, genre Gérardo El Larcher dans la cave, Francesco Fiono dans la penderie, ou encore Francesco Javier Belamigo dans l'incohérence. Enfin, y aura-t-il un nouvel épisode de Los Republicanos ? Ou est-ce le grand finale, avant que la série ne devienne un spin-off de 50 nuances de facho. Sexy. Vous le saurez en continuant de suivre Backseat. Merci beaucoup, Adèle. Reste un... Après, je pars, mais je voulais juste dire que vraiment, je devais pas être là. Et c'est vraiment une forme d'obligation. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à construire
à l'arrache ce Républicanos aujourd'hui. Donc merci à tous, Samir, Clara, Xénon pour l'affiche qui nous l'a envoyé sur Twitter. Donc merci beaucoup, Clément Lano pour les images de Ciotti à sa fenêtre mythique. Et surtout, merci à Ricky Ciotito, sans qui la semaine aurait été moins fatigante, mais aussi moins rigolote. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Adèle Barbers avec un S à la fin, parce que je fais des blagues, je fais des 30 minutes au mois de juillet. Donc voilà, ravi de vous retrouver sur scène. Merci Bisous beaucoup Adèle d'être venue spécialement ce soir. Ce n'était pas prévu.